Il est actuellement 20h55 et je me suis dit quoi, je vais vous faire un petit speedrun sur comment vendre des agents vocaux à des business locaux en même temps de faire du piano. Oui, je sais, c'est un concept un peu bizarre, un concept que encore personne n'a fait justement. On va dire que ça a son charme, je sais pas du tout cette vidéo à quoi elle va ressembler, je sais pas du tout quelle coupure il y aura, mais tout ce que je sais c'est que je vais faire des morceaux de piano de temps en temps, je vais vous donner le maximum de valeur et je vais faire tout ça le plus vite possible. Donc si jamais c'est un concept, on va dire que vous avez envie que je refasse, même s'il est super bizarre, dites-le moi, mais n'hésitez pas. Et voilà, donc déjà pour me présenter qui je suis, donc je suis Jorascan Johan, je vends des agents vocaux à des business locaux et aussi j'apprends exactement comment le faire. J'estime que j'ai les meilleurs agents vocaux du marché français, pas loin. Et voilà, donc tout simplement comment vendre des agents vocaux. Donc c'est parti pour le speedrun. Donc je vais d'abord vous donner des infos et ensuite à chaque fois ce sera un morceau. Donc on va faire point par point. D'abord je vais vous parler de la partie technique, donc comment vendre concrètement des agents vocaux à des business locaux. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut faire des cold calls. Donc qu'est-ce que c'est des cold calls? Tout simplement, vous allez appeler des business locaux. Par exemple, on va prendre l'exemple d'un plombier. Vous allez mettre son numéro et tout simplement vous allez lui dire qu'il perd des appels tous les jours. Tous les jours, il a beaucoup d'appels manqués. Parce que voilà, par exemple, vous pouvez l'appeler les moments où il va pas répondre, comme ça vous allez lui dire ok, t'as pas pu répondre à cet appel, et ça veut dire qu'il te faut un réceptionnistia. Qu'est-ce qu'un réceptionnistia? C'est quelque chose qui va répondre 24 heures sur 24, tout simplement à sa place. Oui, je suis fatigué, oui, je vais avoir des problèmes d'élocution pendant cette vidéo, mais ça va faire le charme. Et tout simplement, voilà, il va avoir un réceptionniste qui va répondre à sa place 24 heures sur 24, qui va jamais tomber malade, qui va lui booker des rendez-vous dans son calendrier directement, il va absolument tout faire à sa place en automatique, et répondre aux bonnes questions. C'est comme s'il avait vraiment un assistant personnalisé. Donc comment faire? Il faut vraiment charbonner les appels, donc faire le plus d'appels possible, et plus vous allez faire d'appels, plus vous allez mettre un gros volume sur les appels, plus vous avez de chances d'avoir des clients. C'est aussi simple que ça, c'est vraiment une question de volume, et aussi une question de valeur apportée, de valeur ajoutée que vous allez lui montrer. Si la valeur perçue, elle est pas ouf, si juste vous lui dites que c'est une IA qui va répondre à sa place, ça va pas fonctionner. Il faut lui dire que ça va être une IA qui va lui faire gagner de l'argent, ce qui est vrai, parce que plus de rendez-vous, plus d'argent, et une IA qui va lui faire perdre en charge mentale ce qu'on veut, parce qu'on peut lui dire qu'il va se concentrer sur sa famille, sur ses amis, sur sa femme, sur ses enfants, peu importe. On va vraiment lui montrer que si jamais il a plus de temps, il aura plus d'argent, une meilleure charge mentale, et tout simplement il pourra se concentrer sur son métier qui est tout simplement être plombier, donc l'activité qu'il aime normalement. Donc voilà, c'est exactement ça qu'on va vouloir montrer. Donc maintenant, place au petit morceau de piano. Et juste après ça, après ce morceau de piano, si jamais vous êtes là que pour la valeur, je vais tout simplement vous parler de la partie technique des agents vocaux. Donc on est parti, je vais faire quel morceau? Ok, je vais faire celui-là. Et peut-être qu'il y aura des fausses notes, je vais jamais de piano. Ouais. Voilà, le premier morceau, donc bon, je pense que j'aurais coupé pas mal de passages vu tous les défauts que j'ai eu, mais c'est pas grave, on va faire comme si c'était un morceau parfait. Donc voilà, voilà. Donc directement, on va parler maintenant de la technique des agents vocaux. Donc concrètement, comment donc créer un agent vocal? Si jamais là, vous, de votre côté, vous en avez déjà créé un, vous pouvez directement skipper cette partie-là, parce que je vais parler vraiment de techniques, de choses que vous savez déjà, que tu sais déjà si jamais
bah, tu as déjà créé des agents vocaux. Donc je vais parler de la partie technique, donc d'abord littéralement quelle application utiliser, et ensuite je vais parler des erreurs à ne pas faire dans la technique, donc dans ce qui est vraiment de la création de la règle 80-20%, vraiment 80% vente et 20% technique, sinon tu vas être bloqué, tu ne vas jamais les vendre. Donc ok. Concrètement, comment vendre, comment créer des agents vocaux? Très simplement, il faut tout simplement utiliser Claude. Claude, c'est quoi? Claude, c'est une IA, c'est ChatGPT sous testostérone. Littéralement, c'est vraiment, tu vas lui dire, ok, j'aimerais que tu me fasses ci, que tu me fasses ça, et c'est bon. Claude va te faire n'importe quel réceptionniste IA. Maintenant, tu vas me dire, ok, c'est très bien, j'ai Claude, moi, vas-y, je connais Claude, mais comment je vais faire? Tu vas avoir besoin de plusieurs applications. Donc Vapi, ça va être pour la voix. Donc c'est quelque chose que j'utilise. Tu as aussi Eleven Labs Retail, mais personnellement, je suis sur Vapi. C'est vraiment une voix qui est conçue. Enfin, c'est une application qui va utiliser une voix qui va tout simplement être la voix de votre réceptionniste IA agent vocaux. Et c'est tout simplement là où vous allez mettre des prompts, donc des textes qui vont configurer le comportement de cette même voix. Donc Vapi, ça va être l'application qui va vraiment retranscrire tout ce qui se passe. Et ensuite, comment faire pour tout simplement faire des actions? Et vous allez utiliser N8N. Donc là, N8N, utilisez ça, utilisez pas une autre application, je veux pas entendre parler de Make ou de je sais pas quoi. Tout simplement, c'est là où vraiment il va y avoir toutes les automatisations où dès que la voix va dire ok, boucle le rendez-vous, ça va envoyer l'information directement à N8N, c'est N8N qui va s'occuper donc de relier le calendrier et directement cette application-là. J'essaie de pas utiliser des termes trop complexes, même si voilà, on va dire je les connais pas parce que je suis pas du tout un codeur, j'ai fait tout ça sans coder, mais voilà, je vais pas parler de termes d'API, de trucs bizarres, de webhook, de choses comme ça parce que franchement on s'en fout, on peut très bien faire ça, on n'a pas besoin de savoir, de connaître ces termes, mais bref. Donc voilà, ça c'est vraiment pour la partie, on va dire, bébé, donc vraiment vous avez besoin de Vapi, N8N, Claude, ChatGPT si vous voulez, et tout simplement de Twilio donc, pour acheter les numéros. Donc ça c'est bon, maintenant que vous avez ces informations-là, vous pouvez aussi regarder des vidéos YouTube sur ma chaîne directement où je vous montre exactement comment créer des réceptionnistes IA de A à Z, et grâce à ça vous pourrez tout simplement le faire vous-même. J'ai fait une masterclass de 44 minutes que vous pouvez voir, bon bref, j'arrête de parler de moi, et maintenant, l'erreur à ne pas faire, c'est quoi à votre avis? L'erreur à ne pas faire, c'est de finalement se concentrer sur la technique. Finalement, la pire erreur, c'est que, imagine, tu te concentres trop sur la technique, t'es là, tu te dis, ok, je vais créer cet agent vocal comme ça, je vais faire ci, je vais faire ça. Et le truc, c'est que tu vas jamais te concentrer réellement sur la vente. Comment se concentrer sur la vente? Envoyer des mails de prospection, aller sur LinkedIn. Bon, je dis ça, je le fais pas moi-même, mais tu peux faire ça. Tu peux aller sur LinkedIn, tu peux faire des call calls. Vraiment, c'est ton plus gros levier, c'est 80% de ton levier, tout le reste, ça va servir à rien. Tu peux faire les réseaux sociaux, même si c'est vraiment du long terme. Moi, ce qu'il faut savoir, c'est que grâce au réseau, j'ai eu, on va dire, 15 leads qualifiés, 15 personnes, mais c'est vraiment, je charbonne, je fais 3 posts par jour, je fais des vidéos YouTube 1 à 2 par semaine, enfin 1 à 2, même 3 en ce moment, et voilà, ça fait que on va dire, c'est une suite logique, et pourtant c'est pas beaucoup, tandis que quand vous faites des call calls, vous pouvez vous retrouver à avoir 2-3 rendez-vous par jour. Donc c'est vraiment, forcément, ils seront beaucoup moins qualifiés que les prospects sur les réseaux, parce que c'est ça, ce qui est bien, c'est que ça va pré-qualifier, ça va chauffer les leads, donc les clients, excusez-moi, mais par contre, voilà, ça va arriver beaucoup plus lentement, donc on va dire c'est un plus que vous devez utiliser, c'est vraiment quelque chose qui peut être bien pour vous, mais à courte échelle, à petite échelle, ça va pas être un game changer, c'est pas ça qui va vraiment faire la différence, c'est vraiment vous qui fassiez les call calls, vous embauchez directement des développeurs si vous êtes déjà un peu bon en technique pour savoir quoi leur enseigner, et c'est bon, vous allez tout simplement faire de l'argent. Pourquoi? Parce que vous allez passer le 80% de votre temps sur la vente, et c'est bon, vous allez réussir à faire de l'argent. Ok. Maintenant que là, voilà, je viens de parler directement du côté, on va dire, vente, du côté technique. C'est vrai que là, j'ai plus parlé technique, parce que forcément, plus de vente, parce que dites-vous que la technique, c'est rien dans ce business. On pourrait croire que voilà, faut faire ci, faut faire ça, mais en fait, c'est quand tu vas vendre un agent vocal, c'est là où tu vas te retrouver dos au mur. Même si ton agent vocal, il est vraiment pourri, même s'il est nul, j'ai réussi à vendre même quand il était nul, et c'est pas grave. Faut juste te dire que t'inquiète pas que quand tu auras tes 1000 et 2000 euros sur ton compte en banque, tu vas trouver une solution pour le vendre. T'inquiète pas que c'est bon, là t'as de l'argent, c'est bon, t'inquiète pas que tu vas réussir à le vendre. Tandis que si jamais t'es là, tu te concentres que sur la technique, à quel moment finalement tu vas vendre? Parce que là, il y aura des mecs, ils sont même pas bons en technique, et pourtant ils vont quand même aller vendre, ils vont vendre des mauvais produits, mais pourtant ils vont faire de l'argent, pendant que toi tu te concentres sur la technique, et forcément là tu vas dire, bah ouais, c'est injuste, moi j'aimerais bien voilà, me sentir bien, vendre mon produit. Oui, c'est bien, t'as la bonne mentalité, mais par contre, regarde, certes, quand tu auras un bon produit, on va dire, là le monde va s'arrêter vraiment, tu pourras faire ce que tu veux, quand tu veux, où tu veux, parce que tu as un bon produit, donc que tu vends de n'importe quelle manière, ça va fonctionner, mais ça va fonctionner qu'une fois que tu as les clients, donc si tu ne les as pas, comment tu vas faire? Donc voilà, juste pour te dire de te concentrer sur la vente, c'est vraiment
80% de ton cerveau il devrait être là-dedans et 20% dans la technique. Forcément au début oui, tu dois quand même te concentrer sur comment créer des agents vocaux parce que si t'as aucune démonstration à montrer c'est compliqué, mais dès que t'as ta démonstration, dès que ton agent vocal il sait à peu près répondre aux bonnes questions, à peu près voilà, booker le rendez-vous, enfin non, ça très important par contre il doit au moins savoir faire les actions pile poil, vraiment booker, vraiment prendre les bonnes informations, mais c'est pas grave si par exemple il gère pas les hallucinations, c'est vraiment le plus compliqué, c'est dans le prompt où c'est là où ça va être compliqué, donc voilà. Faut pas que tu t'ailles trop sur cette partie-là, mais bon bref, j'avais dit que ce serait un speedrun, mais là je vous donne beaucoup de tips sur la vente, et maintenant on est directement parti pour un autre morceau. Qu'est-ce que je vais faire comme morceau Ouais, je vais faire ce morceau, ça fait longtemps que j'ai pas fait. Bref. Je suis pas sûr de montrer ça tellement je suis mauvais. Bon, ça fait depuis longtemps pour la petite excuse que j'ai plus fait trop de piano. Il est dans ma chambre, mais j'y joue une fois par mois. Mais bon, voilà, c'était encore le petit morceau. Je pense que ça va impressionner absolument personne. Et ce format il est trop bizarre, mais je continue sur la bonne lancée. Mais encore une fois, dites-moi si ce format vraiment vous plaît. Même si c'est étrange et je m'imagine pas faire tous les jours, ok les gars, je vais vous montrer un morceau de piano à genre vocaux. Là, je voulais vraiment faire un truc bizarre parce que là, dans ma tête, il se passait des choses bizarres tellement j'avais d'informations, fallait que ça sorte, fallait que je parle d'agents vocaux. Là, si j'en parle pas pendant plus d'une heure, j'ai envie de m'évanouir, donc fallait que je parle d'agents vocaux. J'arrivais pas à travailler tellement j'avais trop d'idées en tête. Forcément, il y a des stratégies que je peux pas partager là maintenant. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses. En fait, dis-toi qu'avec toutes les informations gratuites que tu vas retrouver sur Internet, tu vas vraiment forcément pouvoir faire de l'argent grâce aux agents vocaux. C'est forcément, il y a des gens, ils vont pas vous dire plein de stratégies, il y a vraiment beaucoup de choses cachées, mais juste quand tu sais que tu dois call, quand tu sais que voilà, bah, tu dois juste aller voir des personnes, aller vendre et faire la règle des 80-20%. C'est comme si tu avais déjà tout en main. Là, t'as plus qu'à passer à l'action, t'as plus qu'à bah, tout simplement, littéralement, aller vendre des agents vocaux et c'est bon, tu vas faire de l'argent. Donc ok, maintenant que je vous ai parlé de tout ça, donc du côté call, du côté technique, là vous allez dire, enfin, et je vous ai déjà parlé des réseaux, donc là on est sur presque plus rien. Il manque une seule chose, et limite la chose la plus importante, donc ça va être le closing et comment bah, tout simplement délivrer un bon produit, parce que t'auras beau tout savoir, si t'as beau avoir des clients, réussir à les trouver, avoir un bon produit, comment tu fais si tu ne sais pas vendre, comment tu fais si au moment du rendez-vous tu te baves dessus et tu ne sais absolument pas quoi dire. Et bah là ça va être très très simple, comment est-ce que tu vas faire? D'ailleurs j'hésite, dites-moi aussi si dans les commentaires vous êtes chaud que je vous montre bah, directement des vidéos de closing, que ce soit R1, donc premier rendez-vous où vraiment je vais, voilà on va dire la personne je vais la qualifier pour faire le deuxième rendez-vous et directement les rendez-vous de closing avec les gens, closé ou non closé, sera la surprise. Bref, voilà. Et du coup voilà, maintenant je vais vous donner quelques tips sur le closing, même si voilà, je suis pas du tout un bon closer, je n'estime pas être un bon closer, mais je pense que je connais à peu près le type de choses à faire et à ne pas faire. Donc qu'est-ce que vous allez devoir faire directement quand vous allez arriver en appel de vente avec un prospect, que ce soit plombier, que ce soit agence immobilière, peu importe, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Lui creuser sa douleur. Qu'est-ce qu'il va falloir faire? Être là pour aider la personne et aussi du coup lui creuser sa douleur, lui creuser les besoins, parce que quand quelqu'un prend un appel avec vous, c'est jamais pour rien.
Est-ce que vous allez au McDo si vous n'avez pas faim? Non, vous allez au McDo parce que vous avez faim. Et quand vous prenez un appel avec quelqu'un, c'est que vous avez besoin d'aide. Donc si cette personne elle a besoin d'aide, est-ce que vous aurez l'égoïsme de ne pas l'aider, de ne pas lui donner des solutions et de ne pas lui montrer pourquoi est-ce qu'elle est venue? Non, forcément, vous êtes là pour l'aider, vous êtes là pour tout simplement lui vendre un produit qu'elle a besoin. Si elle est venue, c'est qu'elle a besoin de quelque chose. Donc vous, votre rôle ne va pas être de, voilà, je vais lui vendre, voilà, c'est 1000 euros, non. Votre rôle va être vraiment de l'aider, la pousser à passer à l'action parce qu'elle en a besoin et parce qu'elle va faire plus d'argent grâce à ce même produit. Dites-vous que là les entreprises elles perdent 4500 euros par mois, les TPE. Donc si vous lui vendez un produit à même 3000 euros, même 4000 euros, même 10 000 euros, j'en sais rien, et bah, au bout de 3 mois, elle va rentabiliser ce chiffre d'affaires et faire plus 4500. Enfin, je suis mauvais en calcul, bref. Donc, juste dites-vous que vous n'êtes pas là pour vraiment lui voler son argent, vous n'êtes pas là pour bah voilà, lui vendre à tout prix quelque chose, vous êtes là pour l'aider. Donc maintenant, comment l'aider? On va tout simplement commencer, lui dire ok, donc voilà, bonjour, bon, je ne vais pas vous faire les phrases d'introduction, là je suis pas un bon closer comme j'ai dit, mais vous allez lui poser les bonnes questions. Donc par exemple, lui dire combien d'appels vous loupez par semaine. S'il dit que voilà, non, ça se passe bien, il arrive à répondre, là du coup il est là pour quelque chose d'autre, il est là pour sa charge mentale. Ok, très bien, franchement c'est super que votre réceptionniste arrive à répondre à tous les appels, ou vous-même, peu importe, voilà. Mais du coup j'ai quelque chose aussi, mais ok, c'est très bien, donc c'est vraiment super, et c'est pour ça aussi que notre réceptionniste il peut aider justement à alléger cette charge-là pour que vous puissiez vous concentrer sur des tâches à plus haut levier. C'est ça qu'il va falloir vendre, parce que si la personne elle vient, c'est que elle a forcément un besoin, elle a forcément un objectif, que ce soit financier, que ce soit charge mentale, et que ce soit, voilà, financier et charge mentale, c'est les deux piliers principaux où les gens vont vouloir un réceptionniste. En général, ça va être vraiment financier et charge mentale, et bah du coup, tout simplement pas de disponibilité de répondre, donc financier. Bref. Donc si vous arrivez donc à lui poser les bonnes questions, savoir le nombre d'appels que la personne manque, savoir, voilà, on va pas forcément rentrer dans le perso en B2B, on fait pas forcément ça en business to business, mais on ne dit pas, voilà, pourquoi tu veux faire ci, pourquoi tu veux faire ça, ta famille, nanana, on rentre pas trop là-dedans en B2B, même si ça peut être bien. Bon là encore une fois, je suis pas un bon closer, je peux pas vous donner de conseils sur ça, mais juste, faut lui faire comprendre que si jamais elle ne prend pas votre solution, ce qui est vrai, il va perdre de l'argent, perdre de la charge mentale, excusez-moi, et moins se concentrer sur son activité. Si vous arrivez à lui montrer ça, tout simplement, si vous arrivez bah voilà, à lui montrer que cette personne-là, elle perd bah, beaucoup de choses, ce qui est vrai, bah, elle sera beaucoup plus propice, j'espère que c'est le bon terme, à prendre votre solution, parce que ce sera pas une solution générique, même si carrément votre voix elle est pas ouf, même si le réceptionniste il est pas si bien que ça, quand il sait ce qu'il va gagner grâce à ce même réceptionniste, ça va être beaucoup plus attirant que c'est juste si vous lui montrez une démonstration parfaite du style oh regardez voilà il peut faire ça, il peut annuler, il peut modifier, il peut même appeler ton oncle, il peut même faire ça. En fait le mec il s'en fout, il veut juste savoir concrètement qu'est-ce que ça va lui rapporter. Et si vous dans un appel de vente vous lui montrez ok tu vas gagner de l'argent, tu vas faire ci, tu vas faire ça, le mec il va l'acheter, c'est aussi simple que ça. S'il ne l'achète pas, c'est pas grave, vous avez encore 500 000 numéros à aller appeler. 500 000, j'ai peut-être abusé, mais on va dire 300 000, peu importe. Envoyez des mails, vous avez tout à faire, donc certes, oui, sur le marché francophone, les gens ils sont pas encore très éduqués sur ça, donc ils sont moins aptes à aller acheter vos produits, mais par contre, c'est vraiment, encore une fois, qu'une question de volume. Si dans tous les appels de vente, vous arrivez toujours à leur montrer la valeur, à leur montrer qu'ils perdent de l'argent, à leur montrer qu'ils perdent de la charge mentale, à leur montrer que, voilà, encore une fois, ils pourraient passer plus de temps avec leur famille, bien évidemment, vous le dites pas comme ça, vous leur dites, ok, et du coup, bah, là, vous êtes conscient que grâce à ça, vous pourrez un peu plus vous concentrer sur votre activité. Pas lui dire comme ça encore une fois, mais il peut y avoir des timings et des créneaux, si jamais l'entente elle passe bien, vous pouvez le dire, mais en général ça va plus être des mecs sceptiques, ils attendent juste une solution, ils veulent juste savoir si elle est bonne, savoir si ça va résoudre un problème, donc c'est juste ça votre travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je pense que je vais finir sur un morceau de piano, donc tous ceux qui sont pas intéressés par le piano encore une fois, attendez, je vais vous dire quelque chose avant de partir bien évidemment, je vais faire mon vendeur porte-à-porte. Bah là du coup moi voilà donc comme j'ai dit moi c'est Johan Jorasken et donc je vends des réceptionnistes à des business locaux et aussi donc comme j'ai dit je fais des accompagnements, donc ça veut dire que là je vais t'aider toi là qui regarde cette vidéo, j'imagine que tu es venu parce que encore une fois tu as des questions, c'est comme dans un appel de vente et tu as aussi des attentes, tu as besoin de certaines informations et il y a certaines informations que si jamais tu les avais là maintenant tu pourrais vraiment tout changer dans ton business. Si jamais là tu avais certaines infos que je mets en place avec mes élèves qui sont bah, d'ailleurs dans mon accompagnement où ça se passe super bien, et bah franchement tu pourras avoir beaucoup plus de résultats. Là en fait, t'imagines même pas à quel point les informations ça peut tout changer, donc
Si toi, de ton côté, bon là, j'ai pas encore dit toutes les infos, en même temps, je vais pas dire tout ce qui est de mon accompagnement et mon espace privé, mais voilà, j'ai un espace privé qui regroupe vraiment tous les agents vocaux, donc que j'estime très très bon sur le marché français. Franchement, j'ai écouté des démos, pourtant des gens qui sont censés être plus hauts que moi, et je vois pas leurs agents vocaux meilleurs que les miens, bizarrement. Et voilà. Et voilà, donc vraiment je donne toutes les stratégies, que ce soit les devis, vraiment en fait tout ce qu'il faut, t'as juste à rentrer, t'es serein et t'as toutes les informations, et après forcément aussi j'accompagne les gens à vraiment devenir, on va dire autonome et avoir un très bon niveau et pour pouvoir faire ça eux-mêmes, donc c'est gratuit. Je te mets le lien directement dans la description, normalement c'est la première ligne, c'est gratuit, t'as rien à perdre, dans tous les cas, voilà, forcément je vois quel type de personnes j'accompagne, j'ai pas envie que il y a des gens, on va dire, je veux vraiment être sûr que la personne elle va réussir et j'ai pas envie, on va dire, j'ai trop d'ego pour que quelqu'un vienne et que finalement il n'ait pas de résultat. J'ai vraiment envie de prendre que des machines de guerre, j'aime bien les appeler comme ça les gens. Et si là t'es une personne et voilà que tu veux réserver et que tu sais que t'es pas une machine de guerre, bah franchement réserve pas. Parce que j'ai vraiment envie d'accompagner ou de faire rentrer dans mon espace privé, c'est sur sélection, que des gens qui vont réussir littéralement. Je veux vraiment que tout le monde réussisse et que tout le monde fasse le plus d'argent, c'est mon plus grand objectif. Et voilà, tout simplement, j'ai fini mon discours de vendeur. Là, j'ai vraiment respecté aucun code de vente, aucun code de ce qu'il faut faire. Donc voilà, j'espère que mon naturel, on va dire, aura su vous convaincre. Et si vous a pas convaincu, bah c'est pas grave, je fais mon morceau de piano. Et après, je coupe la vidéo. C'est parti. Attends, je vais faire quoi comme morceau, moi? Ok. Waouh. Voilà, fin de vidéo. Abonnez-vous, mettez un petit commentaire et dites-moi ce que vous en avez pensé. On se revoit pour la prochaine. C'était Jorasken. Ciao, ciao.